Donc la méthodologie de la dissertation comporte une introduction, un développement et une conclusion, comme le commentaire composé aussi. Nous allons voir en petit 1 l'introduction. Et l'introduction comporte 3 parties. Et les 3 parties, on a une phase d'appel, c'est la partie où on part d'une idée générale. Et l'idée générale peut être puisée ou bien prend appui dans un contexte historique, dans un contexte social ou esthétique du sujet. Et après l'idée générale, il faut annoncer le sujet. Donc c'est le sujet, c'est une citation courte. On recopie la citation en intégralité. Si la citation est longue, il faut la reformuler. Donc après l'annonce du sujet, on a la problématique. Il faut donner la problématique. Qu'est-ce qui fait qu'il y a problème? Qu'est-ce que le sujet pose comme problème? Voilà. Et après la problématique, on annonce le plan. Le plan à partir duquel nous allons bâtir notre argumentation. Et le plan doit être annoncé de façon claire, présenté de façon claire le plan, de sorte à ce qu'on puisse l'utiliser dans le développement. On puisse l'utiliser dans le développement, en début de développement, pour pouvoir faire l'introduction partielle de chaque partie. Voilà. Donc je vais mettre l'introduction au tableau. Donc, chers apprenants, chers élèves, nous allons continuer avec la méthodologie de la dissertation. Et premièrement, nous allons voir l'introduction. Donc, l'introduction, elle comporte 3 parties. Une phase d'appel qui amène le thème général du sujet. Elle prend appui sur le contexte historique, social ou esthétique du sujet. Elle doit éviter les formules trop vagues du genre de tout temps, depuis que l'homme est l'homme. Il faut éviter ces genres de formulations. Une reprise dans la deuxième étape. Donc, première étape, c'est la phase d'appel, donc la partie idée générale. Ensuite, une reprise du sujet, la deuxième partie de l'introduction, qui consiste à recopier le sujet s'il s'agit d'une citation courte et à la reformuler s'il s'agit d'une citation trop longue ou d'une question. Donc, si c'est une citation longue ou une question, il faut reformuler le sujet. Donc, cette phase met également en évidence la problématique. Donc, de quoi il est question dans ce sujet. Donc, le problème posé dans le sujet doit ressortir au niveau de la problématique. Et la problématique est reliée à la précédente par un lien logique. Et la troisième partie consiste à annoncer le plan. Donc, une annonce du plan qui doit éviter les formules trop lourdes comme dans une première partie, nous verrons dans une deuxième partie. L'annonce du plan doit être clairement présentée. On peut adopter une présentation du type d'abord, ensuite et enfin. Ou une formule indirecte du genre, on peut se demander si et si. Voilà. On peut aussi procéder par une courte série de questions.
Donc, si vous posez 2 questions, vous aurez 2 parties. Si vous posez 3 questions, vous aurez 3 parties dans le développement. Et chaque question renvoie à une grande partie. Et l'introduction ne doit pas comporter d'argumentation. L'argumentation, c'est au niveau du développement. Donc, voilà. Bon, il y a une étape que j'ai sautée, que je vais vous expliquer. Donc, lorsque vous avez le sujet, pour bien comprendre le sujet, il faut d'abord souligner les mots-clés. Après avoir souligné les mots-clés, il faut les définir. Si vous les définissez, vous allez pouvoir reformuler le sujet de façon claire, de sorte à comprendre le sujet. Et si vous comprenez le sujet, vous allez pouvoir trouver la problématique qui va vous servir dans l'introduction. Et en même temps, donner les différentes parties de votre analyse au niveau de l'annonce du plan. Voilà, c'est cette partie que j'avais sautée, que je tenais à vous expliquer. Donc, on a fini avec cette partie concernant l'introduction. Nous allons passer à la deuxième étape qui consiste à vous dire comment se fait le développement. Donc, comment argumenter chaque grande partie. C'est dans le développement.